D'abord, j'aimerais vous dire, aujourd'hui, le peuple noir, ceux-là qui étaient les premiers, disons, à venir sur cette terre, subissent, et d'autres qui se disent supérieurs à ce peuple noir-là, maltraitent les Noirs. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de vivre dans une ville. Or, pendant que chez nous, en Afrique noire, le peuple maghrébien est partout sur nos territoires. On ne leur dit pas, tu dois rester dans telle ville, tu ne dois pas rester dans telle ville. On se dit aujourd'hui, lorsque les migrants traversent la Méditerranée, qu'ils arrivent sur l'Europe, ou bien d'autres, ils ont des naufrages. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a été victime de comment on appelle, de la mer, de la Méditerranée, qui coule du sang, qui est même blessé partout? Non. Quelqu'un qui meurt par noyade, il a un ventre ballonné et sa peau change de couleur. C'est ce que nous on fait. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui meurt de noyade, il y a du sang partout sur lui lorsqu'on pêche son corps. Souvent même, tu vois, vers son ventre, il y a des blessures graves. Pendant ce temps, on nous dit c'est noyade. Non. C'est un système pour dire que eux là-même, ils sont à la base des trafics des organes humains. Donc aujourd'hui, nous crions non, haut et fort, non. Face à ce phénomène des organes humains auquel nous subissons, nous les Noirs, vous pensez que c'est en maltraitant les Noirs que vous pouvez trouver, comment dirais-je, une solution au problème des autres. Mais vous-même, vous savez qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, le blanc a besoin, dans n'importe quel pays, on dit c'est eux qui ont manque d'essence, c'est eux qui ont manque de reins. Mais ces choses-là, ils vont les trouver où? Vu que son frère qui n'est pas bien nourri, nous les Africains, nous sommes nourris. Voilà pourquoi ils nous tuent, ils nous enlèvent nos reins, tout ce qui peut enlever pour aller dormir, pour aller vendre ça cher. Mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains comme eux, qui nous laissent en paix. S'ils ne veulent pas que nous allions chez eux, qu'ils nous laissent nous-mêmes profiter de nos ressources. Parce que l'Afrique est un pays, un peuple qui est riche dans ce monde. Mais aujourd'hui, on est considéré comme inférieur. Alors nous disons non. Si nous allons nous battre jusqu'à la fin de nos jours pour que l'Afrique tout entière soit indépendante, pour qu'aujourd'hui on parle des États-Unis d'Afrique, nous allons le faire jusqu'au bout. Parce que nous qui sommes là déjà, nous subissons. Nos enfants qui vont venir demain, pour ne pas qu'ils subissent aussi. Alors, monsieur le président d'Égypte, nous disons aussi non. Nous vous invitons aussi pour lutter aussi contre ce phénomène qui détruit les Noirs, le peuple noir sur ce territoire mondial. Nous disons non. Nous disons non. Nous allons nous battre. Chaque jour, c'est nos soeurs qui sont tuées. Chaque jour, c'est nos soeurs qui sont violées. Chaque jour, c'est nos frères qui sont tués. Chaque jour, c'est nos frères qui sont chassés. Chaque jour, c'est eux, on enlève leurs organes. Vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux où ils ont montré un truc pour dire c'est un blanc, voilà, ils ont enlevé ses organes. Jamais ça n'existe pas. C'est nous toujours. Quand vous partez sur YouTube, regardez un peu sur YouTube. Pas mal de vidéos de blacks qui sont tués chaque jour. Alors nous subissons, nous continuons de subir ici au Maroc. Nous subissons ici. Nous subissons ici. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nous. Même en marche dans la rue, pour un simple téléphone, on peut te poignarder. J'ai même une vidéo ici que je vais envoyer à mon collègue. Où ils ont poignardé un jeune black qui était cordonnier. Il vient du Sénégal. Il était cordonnier. Il y a un Marocain qui est venu lui demander à ce qu'il coule ses chaussures. Il a laissé ses chaussures pendant que d'autres clients avaient déjà déposé. Le jeune n'a pris le temps de coudre les chaussures des autres. Quand il est revenu, il a demandé après ses chaussures, il lui a dit de s'asseoir, il va attendre un peu. Il dit, mais pourquoi? Il prend un couteau et il le poignarde. Le jeune est mort, je pense, 5 heures après. C'est inadmissible. C'est triste. Quand tu vois le peuple noir subir comme ça, c'est triste.
En général, les Arabes fatiguent le monde entier et surtout les Noirs. Nous sommes fatigués. Nous disons non et non à ce phénomène de trafic d'organes. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Regardez au Gabon. Regardez au Gabon. Regardez au Congo. Comment les Chinois traitent nos frères. Les Chinois qui ne sont même pas chez eux, quand ils viennent, non seulement ils nous matraquent sur notre territoire et puis ils bouffent encore la chair humaine pour mettre dessus. C'est ça la réalité. Alors nous voyons tout ça, au lieu de faire face à ça, nous laissons ça et nous nous occupons de choses inutiles. L'être humain qui est le premier sur cette terre, l'être humain n'a plus d'importance. Et c'est les choses inutiles qui sont plus importantes en disant l'argent, les choses éphémères. Mais lorsque des Chinois ont été rattrapés, je pense au Gabon, mais personne n'a fait face à ça. Pendant qu'ils ont trouvé des êtres humains, la viande, la chair humaine dans leurs mains, pendant qu'eux, ils étaient en train de cuisiner, mais personne n'a fait face à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a soulevé un doigt. Mais aujourd'hui, quand il s'agit des Africains noirs, vous vous soulevez. Pas, je ne vous intéresse pas, mais je parle d'une manière générale, les Arabes, les Maghrébiens qui tuent les Noirs, et le monde entier qui se dit, la peau blanche qui se dit supérieure, ils maltraitent les Noirs. Alors je dis non. Mets ton non micro devant, mets le micro devant. Non aujourd'hui, non demain, non après-demain. Nous sommes fatigués, le peuple noir en est marre de tout ça. Le peuple noir est fatigué. Nous, si c'est pour aller jusqu'au bout avec cette histoire, on va remuer ciel et terre pour qu'on mette fin à ce phénomène de trafic d'organes. Monsieur le Président, votre Excellence, c'est ce que j'aimerais vous passer comme un message, que le peuple noir est fatigué. Nous subissons au Maroc ici, nous disons non, on ne veut plus subir. On ne peut plus sortir, nous sommes toujours à la maison. Donc, je vous remercie vraiment et je vous demande de grâce, levez-vous aussi pour aider le peuple noir aussi. Je vous remercie. Oui, mais tu as oublié un truc de parler par rapport aux migrants qu'ils tuent. Il y a des migrants qu'on tue en Égypte, qu'on vole les organes. Tu as oublié de parler de ça. Ah bon, même en Égypte, mais je ne savais pas. Mais en Égypte, on tue des Noirs. Donc tu n'as pas suivi mon direct. Tu as dit que tu as suivi mon direct tout à l'heure. Si tu as suivi, tu devais comprendre qu'on tue des Noirs en Égypte. Non, je suis tombé dessus en fait. Je suis tombé sur ton direct. Ça n'a même pas duré, c'est là que tu as appelé. Ok, mais c'est pas tard. Ok, Monsieur le Président, encore je lance aussi un appel. Je lance un appel. Il paraît que il y a aussi en Égypte des Noirs aussi qui subissent, comme nous subissons ici au Maroc. Alors vous voyez que ce phénomène n'est pas pour un seul pays. C'est dans le monde entier que ce phénomène se passe. Surtout dans votre pays, Monsieur le Président. Dans votre pays, en Égypte, les Noirs encore sont tués. Mais qu'est-ce que le peuple noir a fait pour subir ça? Le peuple noir a fait quoi pour subir ça? C'est parce que le peuple noir est sur cette terre que vous êtes venus. Qu'est-ce que le peuple noir a fait pour subir ces tragédies? Il y a des organes humains encore qui se... Je pensais que c'était ici seulement, mais c'est partout. Monsieur le Président, je vous en supplie, faites face à ça. Faites face à ça. Parce que regardez le peuple noir. Sans le peuple noir, ce monde ne peut exister. Pourquoi c'est nous, nos organes, c'est plus utile dans ce monde que celle de la peau blanche? Vous tuez les Noirs. Qu'est-ce que la peau noire vous est? Je ne sais pas, j'essaie de comprendre ce qui se passe chez vous. Je suis arrivé en Égypte. Regardez les temps anciens. On subit et on continue de subir. Moi, je dis non à ce phénomène. Honnêtement, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait des choses qui se passaient là. Mais rien n'est tard. Là, maintenant, je sais. Mais Monsieur le Président, j'aimerais dire ici que si ce phénomène de trafic d'organes
des êtres humains noirs ne s'arrêtent pas, le peuple noir va se soulever. Il y aura un soulèvement populaire pour arrêter ce phénomène. Parce que nous aussi, nous allons nous lever pour vous combattre aussi, afin que ce phénomène s'arrête. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'asseoir à parler seulement. On s'est assis, plusieurs années, on s'est assis pour parler, mais il y aura un moment où nous-mêmes on va se lever. Comme dans les temps anciens, où le peuple d'Égypte s'est levé contre le peuple. Nous allons nous lever comme ça, le peuple noir, pour combattre aussi ce phénomène. Contre ces gens-là qui pensent que nous sommes inférieurs et qu'ils sont supérieurs à nous. Nous sommes fatigués. Pourquoi le peuple noir est toujours marginalisé? Monsieur le président d'Égypte, son Excellence, je vous en supplie, demandez à votre population d'arrêter de tuer les Noirs, d'arrêter de maltraiter les Noirs, d'arrêter de vendre les organes humains des Noirs. Je vous en supplie. Le peuple noir, avec un cri de cœur, je vous en supplie, demandez à votre population d'arrêter de tuer le peuple noir. Sinon, le peuple noir va être un État uni pour pouvoir aussi se défendre, comme nous le pouvons. Je vous remercie. Merci. Attends, je vais te prendre, ne quitte pas. Donc, monsieur le président d'Égypte, je vais prendre fin à ce direct. Mais sachez une chose, on continue à tuer des Noirs pour les trafics d'organes. Nous allons donner le feu vert à toute l'Afrique de commencer à s'occuper de tous les Arabes qui sont en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a pas mal d'Arabes chez nous. On va commencer maintenant à donner des signaux, commencer à s'occuper des Arabes dans nos pays en Afrique. Ça va être comme ça, parce que don pour don. Vous voyez, l'Ancien Testament, on te gifle la joue droite, tu gifles la joue droite. Et tu gifles la joue gauche. Hein? On dit on gifle la joue droite, tu gifles la joue gauche. Mais chez moi, le thé africain, on te gifle la joue droite, tu gifles la joue droite, tu gifles la joue gauche. Ça va être comme ça, monsieur le président. Oui, monsieur le président d'Égypte, ça sera comme ça. Parce que l'être humain noir, on fait que le tuer. Pourquoi? Les organes, mais on est fatigué. On doit respecter l'être humain noir. Et c'est ce que je demande. Il faut qu'on respecte l'être humain noir. Au XXIe siècle, on tue l'être humain noir. Au XXIe siècle, l'être humain noir devient de la marchandise. Il y en a marre. Donc voilà ce que j'avais envie de dire. Je vous remercie beaucoup, monsieur le président d'Égypte. Merci, bye bye.